Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ok, on s'y attaque. Le film commence donc sur un générique. Je rigole. À cette époque, les films commençaient par le générique et il y avait des fois une ou deux intermittences. Ensuite, le narrateur raconte l'histoire de Blanche-Neige et avec l'apparition d'un château pas trop mal, hein. Non, franchement, il est sympa, les couleurs blanches. Nickel. Et ensuite, on voit Blanche-Neige en elle-même qui... Ouais, ok, c'est une esclave en fait. Non, regardez, elle récure les sols, habillée de loques, c'est une esclave. Et aussi, on peut se... Puis-je vous dire un secret? Jurez d'être discret. Ok, si elle parle aux animaux, c'est que vraiment, elle a aucun ami. Parler comme ça aux animaux, ça veut dire que tu connais personne d'autre et que t'es isolé de tout. Et ensuite, on nous présente l'antagoniste du film, la méchante reine. Bravo, vous avez gagné. En même temps, vu son accoutrement, elle ne peut pas être gentille. Elle est fringuée de noir, son expression transpire autant d'émotions joyeuses que moi après 4 verres de bière. Et donc, la reine veut savoir absolument... Qui a beauté parfaite et pure? C'est pas elle, c'est Blanche-Neige, mais elle est deuxième. Oh, c'est triste, hein, mais il faut vivre avec. Elle est moche. Et à ce moment, Blanche-Neige raconte ce qu'elle veut vraiment. Son plus grand rêve, trouver un prince charmant. Ah, c'est tellement candide. Ouais, il faudra qu'elle arrête de lire trop de conneries, hein. Et donc, le prince... il s'est introduit illégalement dans le château. Mais après, entrer dans la propriété d'un méchant, est-ce que ça devient illégal ou non? Bah ça dépend ce qu'elle fait pour le peuple. C'est pas faux. Qui a soif? Eh bien, bois! Et donc, le prince a entendu la douce voix de Blanche-Neige, est allé voir d'où venait cette magnifique voix de cristal. Salut les minettes! Et la reine, ne pouvant pas supporter d'être la deuxième femme la plus belle du royaume, elle décide de tuer Blanche-Neige. D'accord. It's time to stop! Elle ne supporte pas d'être seulement la deuxième femme la plus belle du royaume, et à cause de ça, elle demande à un chasseur de tuer Blanche-Neige et de ramener son cœur comme preuve qu'elle est morte. Ah ouais, c'est extrême. Et heureusement qu'elle n'était pas 500ème, sinon, bonjour le génocide, hein. Quand même, faut pas déconner. Mais Linkson a fait cette blague. Ta gueule, merci. Et donc, le chasseur l'emmène dans la forêt, mais ne peut lever la main sur elle. Elle est folle de jalousie, elle ne reculera devant rien! Et donc, l'exhorte à s'enfuir. Ouais, oui, cours. Non, mais cours, vraiment. Et elle entre dans une forêt qui... C'est quoi ce délire? Ok, je sais que je vais exagérer un petit peu, là, mais les gens qui disent que tous les Disney ne sont pas effrayants... Ah, franchement, fermez vos gueules, hein. Non, mais vous avez vu ça? On dirait qu'un mec qui a peur des arbres a fait cette séquence. Je vais t'enculer. Vous voulez faire quoi? Faire en sorte que tout le monde se pisse dessus dans la salle? Eh ben, vous savez quoi? Ça a eu lieu. Lors de nombreuses représentations, il y a eu des gens, notamment des enfants, qui se sont pissés dessus lors de ce passage. Ils avaient tellement peur, et c'était tellement efficace, qu'ils n'ont pas pu se retenir. La phobie des arbres se nomme l'hylophobie, avec Ah. un H et un Y. Ouais, bon, ça, on s'en fout un peu. Donc, elle réussit à sortir de cette forêt de cauchemar. Donc, ok, je retire ça de mon esprit. Les Disney ne sont pas toujours lumineux et sympathiques. Et elle est transie d'effroi et de peur. Et pendant ce temps-là, la méchante reine, Elle est moche. c'est un peu cliché comme nom, mais on va garder ça quand même, découvre qu'elle a été berdée par le chasseur. C'est le cœur d'une biche que tu tiens dans ta main. Le cœur d'une biche? Ainsi il m'a trahi. Si on me ramène le cœur de quelqu'un, même si c'est une biche, je prends. Hein. Et donc, elle se demande où est Blanche-Neige. Et donc, Blanche-Neige est toujours dans la forêt. Les animaux viennent l'aider et ils lui indiquent un endroit où dormir. Bon, ok, d'accord, là, c'est des amis. Même si c'est des animaux qui ne parlent pas, s'ils arrivent à t'aider à trouver un endroit où dormir, c'est des amis. Ça compte. Ça compte. Elle entre dans une maison abandonnée, soi-disant,
ayant. Ce serait alors merde le... Je peux pas simplement te dire que c'est pas des orphelins, que c'est juste des adultes. Non, ils vivent pas dans une maison alors qu'ils sont jeunes. Surtout, ils vivent pas tout seuls. Hein. Et elles trouvent leurs noms, qui sont de tête, Grincheux, Prof, Atchoub, Joyeux, Dormeur, Simplet et... Et il y en a que 7. Ah bah ouais, merde, t'as raison. Bon bah tant pis. Et donc à ce moment, on va découvrir les nains avec, je suppose, la chanson que bah, tout le monde connaît. Hein. C'est fou, c'est entraînant cette chanson. Je dis ça comme ça. Hein. On va reprendre là où on était. Et donc ils arrivent chez eux et découvrent que la maison est allumée. Sans déconner, vous pensez sérieusement? Non, ouais, vous avez raison, c'est peut-être quelqu'un de dangereux. Et aussi un peu con. Une réaction tout à fait normale. Oui, mais aussi, si le mec est dangereux, il est surtout con. Non mais attendez, on n'entre pas dans une maison discrètement pour laisser ensuite la lumière allumée et la cheminée allumée. Et si c'est ça, c'est que le mec il est pas discret et qu'il est complètement con, ça marche aussi. Et ils se rendent compte que la personne qui était dans leur maison est une jolie jeune femme. Alors vous allez vous calmer direct, déjà. Peggy 18, s'abstenir. Je vais t'enculer. Toi, te faire bien ta gueule. Merci. Et donc elle se propose de rester et d'être... Je ferai la lessive, la couture, le ménage et la cuisine. Je vous ai dit que dans les années 40, les droits de la femme, c'était pas trop ça. Bah maintenant, c'est fait. C'est pas trop ça. Bon, après, voilà... Ben, Blanche-Neige, c'est pas vraiment un personnage très développé. Vous allez me dire le contraire. Hein. Et pendant que les nains et Blanche-Neige font connaissance, la reine décide de se débarrasser de Blanche-Neige toute seule comme une grande. Et donc elle décide de concocter quelque chose pour se débarrasser d'elle. Et elle utilisera une pomme. Attendez, il y a un truc... Ah, ouais. Et non, elle utilise une pomme empoisonnée. Qu'elle s'imprègne de poison. Voilà. Ah, parce qu'elle est reine, une armée, elle connaît pas. Non mais une pomme empoisonnée. Quand même. Et donc, pour éviter de se faire cramer, elle décide de se déguiser. Mais bon, on verra ça plus tard. Pendant ce temps, les nains et Blanche-Neige font la fête et ça se passe plutôt bien et tout est... Qui était bourré durant le dessin? Sérieux? Non mais vous allez pas me faire croire que les mecs, ils avaient pas pris un truc pour faire ça? Regardez! Sur quoi il s'étend, on dirait... Je trouve un truc dans 5 minutes et ensuite je vous dis. C'est quand même bizarre, hein. Bon, quand même, la qualité d'animation est juste parfaite ici. Les personnages des nains qui sont des cartoons, parce que si Blanche-Neige et la Reine sont des personnages très réels, très réalistes, les nains c'est carrément des personnages de cartoon. Ils sont très caricaturels dans leur apparence reflète leur nom. Grincheux, ben voilà. Simplet, il a une tête de con. Bon, il a une tête de con. Et donc, ce passage, ça prouve vraiment que les nains sont les héritiers directs des Céline Symphonies et des cartoons des années 30 de Disney. Et donc, Blanche-Neige évoque son rêve de trouver un prince charmant, qu'elle a déjà trouvé au passage. Donc, le lendemain, les nains repartent au boulot et Blanche-Neige reste à la maison. On se calme. Merci. Donc, la reine arrive déguisée. Coucou. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Sérieusement, mais merde! Oh la vache! Bon après, on la reconnaît pas. Dans un sens, ça marche. Mission réussie. Mais bon après, si tu jappes quand tu la vois, quand même, à moitié réussi. Et donc, sérieusement, tu dis essayer de trouver l'amour, et une vieille que tu ne connais pas, qui se fait agresser par les animaux qui sont tes amis, te propose de bouffer une pomme, et y a rien qui te vient à l'esprit. Rien. Je sais que c'est les années 40 et tout, mais non, mais ça sert... Non, mais je suis sérieux. Elle peut pas se poser la question 2 secondes. Quand tes amis sont suspicieux par rapport à quelqu'un, tu vas les écouter. Tu vas quand même pas dire que cette personne qui est potentiellement dangereuse peut être sympathique et qu'elle te veut du bien. À sa décharge, c'est la bonne réaction face à un inconnu. On va pas taper tous les inconnus dans la rue sous prétexte qu'un ami l'aime pas parce qu'il a mal regardé. Ouais, mais quand même, quand tu dis que tu cherches l'âme sœur et que quelqu'un te propose, si tu manges cette pomme, tu trouveras l'âme sœur, c'est aussi sérieux que les pubs de merde que tu trouves sur les pop-up internet, hein. Franchement, faut être un peu con pour y croire en moins de 5 minutes. J'ai dit qu'elle avait la bonne attitude, pas la bonne réflexion.
Le jour où tu ressentiras quelque chose d'intéressant, tu m'appelleras. Pour l'instant, ta gueule. Elle est morte? La victime du sommeil de mort. Ah, oui, elle est dans un sommeil éternel. Et les animaux décident d'aller prévenir les nains rapidement. Là, ouais, ils les préviennent, c'est musclé, hein. Et mais donc, malheureusement, ils arrivent trop tard et décident de se débarrasser de la vilaine sorcière. Mais celle-ci réussit quand même à les piéger. Je vais vous broyer les os. Mais le karma étant très sérieux dans ce film... Ouch. À table. Et un repas pour vos tours. Et non, vient une scène très triste, on voit les nains pleurer à propos de la perte de Blanche-Neige. Quand ce film veut susciter une émotion, c'est fou à quel point il est juste. Pas de dialogue, juste la musique et les expressions tristes des nains et des animaux. Rien d'autre. Ensuite viennent des panneaux. Donc il refuse de l'enterrer parce qu'il était trop belle, même dans la mort. Ok, retire de ton esprit les trucs dégueulasses. Ok, c'est fait. Et c'est une scène très très douce, très triste, mais juste. Et le prince arrive et la réveille d'un doux baiser. Et là, je vais faire une aparté car de nombreux critiques envers Disney disent qu'il ruine les contes. Or, dans l'histoire originale de Blanche-Neige, le prince ne réveille pas Blanche-Neige d'un baiser d'amour, mais il prend le cercueil avec elle. Donc il prend le cercueil d'une morte, il tombe par terre le cercueil, et le morceau de pomme coincé, qui était la cause de son décès, tombe. Donc excusez-moi, un baiser d'amour qui réveille la princesse, c'est peut-être un peu bizarre et c'est magique, donc ta gueule, mais au moins, c'est plus romantique et poétique au passage. C'était donc Blanche-Neige et les 7 nains. Ce film était très bon. Même encore aujourd'hui, il est très bon. Cependant, s'il est très bon, ce n'est pas dans son scénario qu'il est très fort. Le scénario est très basique. C'est surtout dans les émotions, du côté émotif, que ce film est très fort. Pour chaque scène où le film appelle à une émotion, la peur, la tristesse, le désir de vengeance, l'humour et le rire, à chaque fois, ça fonctionne. La scène où Blanche-Neige est perdue dans la forêt est effrayée, si on n'a pas peur quand on est petit, c'est qu'il y a un problème. La scène où les nains chantent ou ils entrent de manière comique dans leur maison, si on rigole pas, c'est qu'on n'a pas de cœur. Si on n'est pas triste quand on voit la mort de Blanche-Neige et les nains pleurer, eh ben c'est qu'on n'a pas d'âme. Si on n'a pas d'émotion devant ce film, eh ben c'est qu'on n'a pas d'âme. Mais il n'est pas parfait. Par exemple, certains personnages sont un peu vides. Blanche-Neige, on la connaît pour le film, mais c'est pas un personnage très développé, c'est plus le fil rouge de l'histoire. Parce qu'aujourd'hui, quand on demande Blanche-Neige, on pose la question de quoi se souvient-on quand on voit Blanche-Neige? C'est les nains, la méchante sorcière, et on rentre du boulot, la transformation, la scène où Blanche-Neige part, mais pas vraiment Blanche-Neige en elle-même. Et l'impact de ce film, il fut un succès monstrueux. Au moins d'une semaine, la totalité du budget fut remboursée. Et il rapporta 6 millions de dollars. À l'époque, pour nous, 6 millions, c'est pas beaucoup. Bien que pour moi, c'est beaucoup. Mais à l'époque, alors là, c'était nickel, parfait. Il est un grand impact, il impose à Disney dans le cinéma d'animation. Beaucoup de studios ont essayé de le suivre, mais très peu de gens réussi. Et surtout, il a eu un Oscar. Personnellement, il en méritait beaucoup plus. Mais il a réussi à en avoir un, c'est quand même pas mal pour une première. Et il marqua surtout une étape importante de l'histoire du cinéma, en général. Il réussit à prouver au monde qu'on peut susciter des émotions, être attaché à des personnages, même s'ils ne sont pas réels. Le cinéma d'animation était né et il a gardé une place toujours aussi prépondérante à l'époque. Et toutes les personnes qui ont vu ce film, tous les critiques de l'époque, étaient unanimes pour dire que Disney avait réussi son coup. Il avait réussi à avoir un succès critique et public monumental, à rapporter des millions de dollars au box-office, à avoir une récompense aux Oscars, une récompense méritait plus, on va pas se mentir, et une influence majeure dans le monde du cinéma. Et croyez-moi, il comptait pas s'arrêter en si bon chemin. Et l'animation alors, c'est sympa de parler du reste, mais parler d'animation c'est nécessaire, surtout dans un film d'animation. Elle est exemplaire. Aujourd'hui, quand je demande à quelqu'un quand est-ce qu'est sorti le film, on me dit tout le temps 40, années 40, 50. Quand tu sors en 1937 et que les gens pensent que t'es sorti 20 ans plus tard, c'est que vraiment
Vraiment, t'as une superbe animation. L'animation est sublime, même encore aujourd'hui. Même à une époque où le cinéma d'animation est surtout en 3D, l'animation est juste sublime. Les décors sont bien faits. Ils ont même eu recours à une technique qui était très jeune, la caméra multiplane. C'est un peu compliqué, mais en fait, tout en bas t'as le décor et tu superposes des calques où t'as les différents personnages. Comme ça, t'as une notion de profondeur. Ouais, aujourd'hui, quand t'as des ordinateurs qui peuvent faire ça chez toi, tu penses que c'est un peu débile, oui. Mais pour l'époque, c'était révolutionnaire. Et ils ont galéré pour trouver les styles d'animation. Parce que l'apparence de Blanche-Neige, des nains, etc., c'est passé par toutes les étapes. Il y a eu des idées proposées qui ont été refusées, etc. Donc, même encore aujourd'hui, ce film est exemplaire. Et je vais revenir un peu sur l'animation de Blanche-Neige et de la Reine. Alors, pour arriver à un résultat si réaliste, ils ont fait appel à de la rotoscopie. C'est un peu compliqué, mais je vous explique, c'est juste énorme. Donc, ils ont réussi à reproduire les mouvements d'une actrice déguisée en Blanche-Neige et notre méchante reine pour avoir un résultat proche du réel. Vous comprenez pourquoi je dis qu'un seul Oscar c'est pas assez? Ils en méritaient au moins 4 minimum. Bref, ce film a eu un impact majeur sur l'animation. Quand tu passes de simple cartoon à ça, c'est que tu touches ta bille. We had the family fortune, we had everything wrapped up in Snow White. In fact, the banker, I think, was losing more sleep than I was. Most of the public forgets, well, couldn't know they weren't there, that Snow White was as big a hit as Star Wars was, as Indiana Jones, those kinds of movies, you know, just through the roof kind of movie. Bigger than everything else put together that year. It's astonishing. J'espère que cette vidéo vous a plu, abonnez-vous parce que je vais sortir d'autres trucs, enfin je crois. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et abonnez-vous si ça vous plaît. Hein. Bon ok, ça c'est fait. Bon, je me demande d'ailleurs pourquoi j'ai fait ça. C'est quoi ce... Pas mal, continue. Il y a clairement un truc qui tourne pas rond là.